Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On va explorer ensemble un scandale qui secoue la Côte d'Ivoire. D'accord. En fait, on va décortiquer une affaire de trafic de drogue. Oui. Un trafic qui révèle une corruption qui est vraiment ancrée dans les institutions censées la combattre. Ouais. La police et le système judiciaire ivoirien. C'est intéressant. Notre source principale, c'est un article intitulé « Côte d'Ivoire ». Un scandale d'État autour du trafic de cocaïne secoue les institutions policières et judiciaires. Accrochez-vous bien parce que ce que vous allez découvrir est vraiment sidérant. Je suis prêt. Figurez-vous qu'une simple arrestation de routine, vraiment banale, Oui. a permis de mettre au jour tout un réseau de corruption Ah oui. impliquant des policiers et des magistrats. C'est énorme. Ce qui est interpellant dans cette affaire, c'est que vraiment, elle met en lumière un système de corruption Oui. profondément enraciné. Tout à fait. On ne parle pas de quelques brebis galeuses, Non. mais d'un véritable fléau qui gangrène les forces de l'ordre ivoiriennes. Absolument. C'est comme un cancer qui se propage. C'est effarant. Et ce qui est encore plus choquant, c'est la légèreté des peines Oui. infligées aux coupables. Prenons le cas d'Armand Agnès Angbono, l'ancien chef de la cellule antidrogue du port d'Abidjan. Oui, je connais ce nom. Il Il a été condamné à seulement 5 ans de prison C'est ça. pour avoir détourné 220 kilos de cocaïne sur une saisie, tenez-vous bien, de 1,56 tonnes en 2021. Oui, une saisie record. Une peine qui paraît vraiment dérisoire, Tout à fait. compte tenu de la gravité des faits et de l'ampleur du trafic. Absolument. Cela soulève de sérieuses questions sur la volonté réelle de l'État ivoirien de lutter contre ce fléau. C'est une question importante. 5 ans de prison pour 220 kilos de cocaïne, c'est là. C'est ça. On a du mal à comprendre cette clémence. L'article part d'une sentence ridicule Oui, c'est le terme qu'ils utilisent. et sous-entend un possible manque de volonté politique pour démanteler ces réseaux. Est-ce que cette légèreté des peines peut s'expliquer par des pressions politiques ou par une corruption au sein du système judiciaire? C'est une hypothèse à envisager. Il est possible que des pressions aient été exercées pour minimiser les peines Oui. et protéger certains individus haut placés. D'ailleurs, le fait que le procès se soit tenu à huis clos alimente les soupçons. Oui. Pourquoi ce huis clos? Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? C'est la question. Effectivement, ce huis clos est troublant. On a l'impression qu'on cherche à étouffer l'affaire. Tout à fait. Et puis il y a l'implication du frère d'Angbono et d'autres gendarmes dans ce trafic. D'ailleurs, pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec l'organisation des forces de l'ordre ivoirienne, pourriez-vous nous préciser le rôle de la gendarmerie? Bien sûr. En Côte d'Ivoire, la gendarmerie est une force militaire Ok. chargée de missions de police. Elle intervient notamment dans la lutte contre le trafic de drogue. Le fait que des gendarmes soient impliqués dans cette affaire montre que la corruption s'étend à différents niveaux Oui, des forces de sécurité. on comprend mieux. Oh. L'article décrit la situation comme une gangrène au sein des forces de l'ordre. Oui, Une véritable mafia qui profite du système. On imagine l'impact sur la confiance du public. absolument. Ce genre d'affaires sape la confiance des citoyens dans les institutions, Oui, censées les protéger. tout à fait. Si ceux qui sont chargés de faire respecter la loi sont eux-mêmes corrompus, comment peut-on avoir confiance dans le système beau? C'est une question cruciale. Et ce qui est incroyable, c'est que l'affaire a été révélée par un petit dealer, surnommé Abou. Oui, un petit dealer arrêté lors d'un simple contrôle de routine. Ah oui? Il a avoué être à la fois indicateur Oui. et revendeur pour la cellule antidrogue du port d'Abidjan, Incroyable. sous les ordres d'Angbono. Quelle ironie, les policiers censés arrêter les dealers étaient en fait leurs fournisseurs. C'est ça. Comment peut-on imaginer un tel culot? Ce qui est inquiétant, c'est que ça suggère que de nombreuses affaires similaires pourraient exister, Oui, sans qu'on le sache. absolument. Si un simple dealer a pu mettre en lumière un tel réseau, on peut se demander combien d'autres affaires restent en l'ombre. On se retrouve avec un système où les criminels sont ceux qui sont censés nous protéger. C'est ça. Difficile d'avoir confiance après une telle révélation. Le plus inquiétant, c'est que ce n'est pas un cas isolé. L'article mentionne une autre affaire, celle de la poudre blanche en 2024. Ah oui, une affaire qui a fait grand bruit. Oui, cette affaire implique la saisie de 2 tonnes de cocaïne Impressionnant. et l'arrestation de 13 agents des forces de l'ordre, dont des officiers de haut rang. Oui, des hauts gradés impliqués. Ça met en évidence l'ampleur du problème et la participation de hauts responsables dans ces trafics. Tout à fait.
On est loin de quelques brebis galeuses. 2 tonnes de cocaïne, c'est colossal. Quelles ont été les conséquences pour les officiers impliqués? Ils ont été condamnés à 10 ans de prison, la peine maximale. 10 ans de prison, c'est long. Mais est-ce que ça va réellement changer les choses? Ne faudrait-il pas s'attaquer aux racines du mal? C'est la question. S'attaquer aux causes profondes de cette corruption. Quels sont les facteurs sociaux, économiques et politiques qui favorisent ce phénomène? C'est une question complexe qu'on va essayer d'approfondir ensemble dans la suite de notre exploration. Mais avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur cette affaire de la poudre blanche. D'accord, avec plaisir. Ce qui me frappe, c'est la différence de traitement entre les officiers impliqués dans l'affaire Hangbonan et ceux de l'affaire de la poudre blanche. Oui, il y a une différence notable dans les peines prononcées. Alors, comment expliquer cette différence? Est-ce que ça révèle une justice à 2 vitesses? C'est une hypothèse à explorer. La gravité des faits, le profil des accusés, les pressions politiques, tout ça peut jouer un rôle. On veut décrypter tout ça dans la suite de notre plongée. Restez avec nous. C'est vrai, les peines dans l'affaire de la poudre blanche sont plus lourdes que dans l'affaire Hangbonan. 13 officiers condamnés à 10 ans de prison, c'est un signal fort. Oui. Mais est-ce que c'est suffisant pour enrayer la corruption? C'est la question. Surtout que l'article souligne que 6 gendarmes impliqués dans l'affaire Hangbonan ont été acquittés. Oui. Ils ont prétendu avoir reçu une prime dérisoire, 190 € pour leur participation. C'est difficile à croire. Effectivement, on dirait qu'on essaye de minimiser leur implication pour protéger les vrais responsables. On sacrifie quelques pions pour préserver les têtes pensantes du réseau. Ce qui nous amène à la question de la justice ivoirienne. L'article dénonce un manque de transparence. Oui. Notamment avec le procès d'Hangbonan qui s'est tenu à huis clos. Le huis clos, c'est souvent justifié par la protection des témoins ou la sensibilité de l'affaire. Mais là, on peut se demander quelles sont les vraies motivations. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Exactement. On a l'impression que certaines personnes ont intérêt à ce que la vérité ne soit pas révélée. Est-ce qu'on peut parler d'une justice aux ordres du pouvoir politique? L'article ne va pas jusque-là. Non. Mais il pointe du doigt l'influence de la corruption sur le système judiciaire. Oui. Si des juges sont corrompus, si on fait pression pour influencer les décisions de justice, la justice ne peut pas jouer son rôle de garant de l'état de droit. Et dans ce cas-là, comment restaurer la confiance du public? Oui. Comment lutter contre la corruption quand elle touche le sommet du pouvoir au sourd? C'est un défi énorme pour la Côte d'Ivoire. L'article suggère que le gouvernement doit s'engager dans la lutte contre la corruption, mener des enquêtes, punir sévèrement les coupables, quel que soit leur rang. Oui. Il faut renforcer l'indépendance de la justice, garantir sa transparence. Il est clair qu'il faut une volonté politique forte pour s'attaquer à ce problème. Mais est-ce que le gouvernement est prêt à prendre les mesures nécessaires? N'y a-t-il pas un risque que ce scandale soit étouffé? Que les choses ne changent pas? C'est une crainte légitime. La corruption est un fléau. Oui. Profondément enraciné en Côte d'Ivoire. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Elle gangrène l'économie, la société, les institutions. Et le trafic de drogue, c'est une des manifestations de cette corruption. Il alimente les réseaux criminels, la violence, l'instabilité dans la région. Absolument. La Côte d'Ivoire est devenue une plaque tournante du trafic de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. La faiblesse des institutions, la corruption des fonctionnaires, la pauvreté, tout ça fait le jeu des trafiquants. Et ce trafic a des conséquences désastreuses pour la population. Oui. Il accroît la criminalité, la violence, la consommation de drogue. Il faut une approche globale pour lutter contre ce fléau. Renforcer les contrôles aux frontières, démanteler les réseaux, mais aussi s'attaquer aux causes profondes de la corruption et de la pauvreté. Ça passe par une meilleure gouvernance, une plus grande transparence, une justice plus efficace. Tout à fait. Il faut aussi sensibiliser la population aux dangers de la corruption. L'encourager à dénoncer les abus. La lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. C'est un message important. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, ce scandale nous interroge sur la situation de l'Afrique de l'Ouest. La région est devenue une zone de transit majeure pour le trafic de drogue. C'est un constat alarmant. Le trafic de drogue déstabilise les pays, finance le terrorisme, alimente la criminalité transnationale. Il faut que la communauté internationale soutienne les pays d'Afrique de l'Ouest dans leur lutte contre ce fléau. Il faut une coopération régionale, un partage d'informations, un soutien financier pour lutter contre le crime organisé. Et effectivement.
La lutte contre le trafic de drogue ne peut être efficace que si elle est menée de manière concertée. Et ça implique de s'attaquer aux causes du problème. La pauvreté, le chômage, le manque d'éducation, la faiblesse des institutions. C'est un travail de longue haleine, qui nécessite un engagement politique fort, des investissements, une coopération internationale étroite. Ce scandale en Côte d'Ivoire nous rappelle que la corruption, le trafic de drogue, ce sont des fléaux qui menacent toute une région. Oui. Il faut agir de manière décisive et concertée pour enrayer ces phénomènes. Absolument. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest est en jeu. Vous savez, avant de conclure notre exploration de la corruption en Côte d'Ivoire, il y a un point qui m'a vraiment marqué. Lequel? C'est le fait que tout ce scandale a éclaté grâce à Abous, ce petit dealer. C'est assez ironique quand on y pense. Oui, c'est vrai. Sans son arrestation, on peut penser que ce réseau aurait continué à prospérer tranquillement. Ça soulève une question un peu inquiétante. Combien d'affaires de ce genre restent à cacher? Si Abou a pu faire tomber un tel réseau, imaginez l'étendue de la corruption. C'est une hypothèse qu'on peut envisager, oui. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire a vraiment secoué la confiance du public. Justement, comment on fait pour rétablir cette confiance quand la corruption est aussi enracinée? C'est un défi énorme pour le gouvernement. Il faut absolument envoyer un signal fort. Enquête approfondie, sanctions sévères pour tous les coupables sans exception. Il faut que tout le monde comprenne que personne n'est au-dessus des lois. Tout à fait. Et il faut aussi renforcer les contrôles, la transparence dans les institutions, publier les rapports d'enquête, ouvrir les procès au public. La transparence, c'est essentiel pour regagner la confiance. Mais est-ce que ça suffira vraiment à stopper la corruption? C'est difficile à dire. La corruption est un problème complexe. Elle est liée à des facteurs sociaux, économiques. Il faudrait peut-être une vraie révolution pour changer les mentalités. Oui, il faut une transformation de la société ivoirienne. S'attaquer aux causes de la corruption. La pauvreté, le manque d'éducation, les inégalités. C'est un long chemin. Tout le monde doit s'engager. Le gouvernement, la société civile, les citoyens. Absolument. Chacun a un rôle à jouer. Encourager la dénonciation, promouvoir l'intégrité, l'éthique, partout. En gros, il faut un vrai sursaut national pour en finir avec ce fléau qui ronge la Côte d'Ivoire. C'est bien résumé. La lutte contre la corruption, c'est un combat de chaque jour. Courage, détermination, solidarité. Sur cette note d'espoir, on arrive à la fin de notre plongée dans cette affaire. J'espère qu'on a pu éclairer un peu ce problème de corruption qui touche beaucoup de pays. Moi aussi. J'espère que ça a fait réfléchir à l'importance de l'intégrité et de la transparence dans la vie publique. La lutte contre la corruption, c'est vital pour un avenir plus juste, plus prospère pour tout le monde. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager vos réflexions, à continuer la discussion sur nos réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée.